Merci pour ce beau chant catholique. Bonjour, peuple du monde. Bonjour, peuple congolais. Bonjour, peuple du Congo, pour prendre en compte aussi ceux qui vivent au Congo. Les amis, bon dimanche. C'est la fin de la semaine. Il y a eu beaucoup d'actualités et je vais rester focus sur l'actualité congolaise. On vient à la place du monde, c'est vrai, pour défendre nos idées, c'est un combat d'idées. Il n'y a pas de souci à ce point. Et donc, j'avais engagé le débat sur ce qui se passe au Congo concernant la sécurité et la police. Apparemment, mon message est passé et que j'ai eu des retours, que peut-être je ne connaissais pas très bien la police. Alors, les amis, cet enseignant qui a enseigné dans les universités françaises, je pense que je n'ai pas pour habitude de prendre des téléprompteurs, de lire des papiers comme ça. Et je pense que je vais mettre des dents dans les choses. Je mène mes investigations avant de prendre abusivement comme ça la parole. Nous sommes à un moment de vérité. Et donc, quand on parle des forces d'intervention spécialisées, en France, vous avez le RAID, Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion. C'est en tout cas, un corps de la police, un corps d'élite, qui est là pour des interventions spécialisées. Il y a aussi, du côté de la gendarmerie, on parle du GIGN. C'est en tout cas le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Et puis, on a ajouté ces derniers temps, on parle de la BRI, c'est-à-dire la Brigade de recherche et d'intervention. Ce sont des forces d'intervention spécialisées en France. Et donc, il ne faut pas mettre la police et la gendarmerie, les classer pareil, parce que d'autres sont des militaires et d'autres, ils sont des civils. Oh, je ne vais pas faire dire ce que j'avais entendu de Ngolendele, général de la gendarmerie, qui à un certain moment avait dit qu'il n'était pas militaire en tant que gendarme. Je pense que quand on a fait l'école des Mélins, je pense que c'était un oubli. Il avait peut-être parlé trop vite, tellement le Congo a été secoué par des guerres à répétition et que il est un peu perdu, je pense. Je ne sais pas à quoi il pensait pour dire ça. Et donc, la police, ils perçoivent, pour faire la différence, un traitement de salaire. Ils ne sont pas dans les casernes. Et par contre, le gendarme, les militaires, sauf en tout cas autorisation du commandement, de son chef de commandement, pour qu'il ait une vie familiale, mais pas très loin, en tout cas de la caserne, vivre avec les citoyens. Généralement, c'est à quelques encablures, pas très, très, très vraiment loin, parce qu'il est astreint, c'est-à-dire il est consigné 24 heures sur 24 heures, il a cette astreinte. Et donc, voilà, c'est séparé comme ça. Bon, c'est vrai qu'en France, on a voulu détacher un peu la gendarmerie pour question d'avoir des manœuvres, en tout cas communes. On a vu ça au JO. Les trois forces d'intervention spécialisées travaillent ensemble pour la protection des JO. Et donc, avec une répartition, en tout cas, des compétences, bon, on va dire des zones, des manœuvres, de fonctionnement. Et donc, le raid, c'était dans les Zodiacs, les petits navires sont venus par l'eau, le GN par les airs, la gendarmerie, et puis la BRI, eh ben, c'était le déplacement terrestre avec des motos, avec tout ce que ça comprend dans les terrestres. Et puis,
au niveau aussi de raid. Ils ont utilisé ce qu'on appelle les scooters de mer, et puis des Zodiacs, les petits navires. Et donc, voilà, ils ont essayé ils ont eu des manœuvres communes, travaillé ensemble pour la protection de tout ça. Et donc, la gendarmerie, j'ai entendu que M. Bouti était, en tout cas, le chef hiérarchique, c'est-à-dire de la police, et qu'il a entendu Dengue, je ne pense pas, c'est dans le cadre peut-être amical, de l'amitié, le directeur général, le DGPN, et le chef, c'est le commandant en chef de la gendarmerie, et donc une inspection, ce que j'avais appelé la police des polices, une inspection générale, c'est un service, une direction, qui dépend en tout cas du directeur général de la police. Donc le patron, le commandant, c'était en tout cas Jean-François Dengue, le mentor d'ailleurs de celui qu'on appelle Obami, c'est vrai, qui est un militaire qui a fait l'école des enfants de troupe à Brazzaville. Je l'ai vu avec les Cuissons, le Pins, le parachutiste, il a fait Saint-Cyr. Il a aussi fait des écoles de police ici. Et donc, ouais, c'est vrai, moi j'ai vu le commandant du RAID, du GGN, de la BRI. Ils n'ont pas tout ce que c'est, toutes ces distinctions, les alliés n'est pas des gens très modestes, mais ils ont un savoir-faire à ne pas imaginer. Et donc, je réponds en direct, bon oui, en différé, là, parce que tellement que vous avez peur de la vérité, et j'ai été taillé euh, dans les mêmes moules, on va dire, je vais dire plutôt un référent, c'est Albert Camus, qui a dit qu'il ne fallait pas perdurer le mensonge, sinon on rentre dans une tyrannie, c'est-à-dire la dictature. Et donc, j'ai indiqué au Congo, on a vu les images, hein, on a vu les images. Moi, je les ai regardées avec beaucoup d'attention, des gens Gwabi, qui a été torturé à l'alcool, avec des allumettes. On a mis du feu sur son corps, mutilation, on a été mutilé. Et donc, il fallait que ces pratiques s'arrêtent. C'est pourquoi je dis qu'il faut séparer la direction de la surveillance de l'État avec la direction générale de la police. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Lorsqu'on est prévenu, ils n'ont rien à faire avec ça. C'est vrai que nous avons des officiers des polices judiciaires dans la police, tout comme au niveau de la gendarmerie. Et donc, c'est lui qui vous parle. Son père a fait le concours avant que le Congo devienne indépendance. C'est la promotion en 1956, donc je sais de quoi je parle. Et puis bien avant, il fut enseignant, donc j'ai ça comme éducation déjà. C'est pourquoi, depuis plus de 30 ans, on ne m'a pas vu dans des malversations, dans des magouilles politiques. On ne m'a pas vu, on m'a cherché. Euh, on m'a cherché, on ne m'a pas trouvé. Et pourtant, je suis là. Et donc, les amis, j'ai indiqué que j'ai fui enseignant dans 5 maisons d'arrêt en France. J'étais ce qu'ils appellent les détenus, même avant que la sentence tombe. Il a déjà choisi sa prison, le Club Med, apparemment Villepinte dans le 93, et puis j'étais aussi dans le 95 du côté de Rony, même structure, des bâtiments. Après, j'ai été aussi à la maison d'arrêt dans le 92 à Nanterre. Et puis la plus grande maison d'arrêt d'Europe, moi j'étais en tant qu'enseignant toujours. Je suis celui qui a organisé en tout cas le magasin logistique. J'ai mis de l'ordre là-dedans. J'avais trouvé le logiciel siège gestion commerciale, donc j'ai pu faire des choses à cette grande maison d'arrêt d'Europe. Donc je sais de quoi je parle. Et puis j'ai terminé, en tout cas avec les maisons d'arrêt dans l'Oise, dans la région de Hauts-de-France, pour ne pas parler de la Picardie, pour être précis, le chemin de Dame. Hein. Alors, ça me renvoie à Saint-Cyr, déjà. Et donc, tous les Saint-Cyriens ne sont pas bons, ne sont pas meilleurs. Et je vais aller prendre cette histoire que, en tout cas, nous racontait Lionel Jospin concernant le général 5 étoiles sorti de Saint-Cyr, le général Nivelle, sur le chemin des Dames, et il n'avait pas les moyens de ses attaques. Il avait mené simplement le jeune soldat français au casse-pipe. Ça, c'est dit par Jospin, ça, c'est l'histoire. Donc, aussi Saint-Cyr, j'ai pas envie de parler des gens Marie Moukoko. Donc, ça veut dire tout, ça veut rien dire.
Et donc, je disais une enquête de police pour éviter la brutalité, les tortures. Et donc, c'est une méthode scientifique, c'est calé, c'est basé sur des probabilités, à un tour simplement parce que en probabilité, vous avez des tirages à plusieurs répétitions, c'est pour essayer de modifier le résultat, mais là, ça se passe à un tour parce que en droit, la première déclaration est capitale, et donc pour ne pas estorquer les aveux simplement parce que quand on est prévenu, on n'est pas encore jugé, on a cette présomption d'innocence. Donc, d'ailleurs, même dans les tribunaux, on doit comparaître libre. Et puis, la détention, à part si jusqu'à présent, il n'y a aucune sentence qui est tombée pour vous, et donc vous avez cette présomption d'innocence, et donc la détention, c'est une exception, simplement en droit. Et donc, les méthodes scientifiques, c'est d'éviter la torture, de prendre les prévenus, les séparer simplement, et leur dire qu'ils doivent coopérer avec la police pour la manifestation de la vérité. Alors, vous êtes deux protagonistes, on vous sépare. C'est ça la police scientifique intelligente. Alors, on vous dit que vous avez commis un délit, et donc vous en avez, c'est du pénal, vous en avez pour 10 ans. Maintenant, on vous le dit d'entrée comme ça, si vous trahissez l'autre et que l'autre ne vous trahit pas, eh ben, vous êtes acquitté. Et maintenant, celui qui veut jouer les caïds, qui ne veut pas trahir l'autre, il écope les 10 ans. Maintenant, ils vont réfléchir, ils vont essayer de se trahir pour que chacun prenne la moitié de la peine, 55 ans. Voilà comment nous allons fonctionner au niveau, en tout cas, des services des polices, ça sera ça. Et puis, j'ai eu ces débats quand les téqués débattent, on n'entend pas de grands bruits. Je pense au professeur géographe, puisqu'on va rentrer dans le recensement général de la population. Nous avons aussi le statisticien qui se sont exprimés, et tous les deux, l'autre par écrit, Wabari. Je pense que il était pris certainement par l'émotion ou bien par son équation personnelle, et puis l'autre, il était dans l'intérêt général. Je pense au statisticien, celui qui a été le directeur général du Centre national des études de l'économie, et puis voilà, économie et puis autres. Et donc, c'est un bon statisticien, il a dû recevoir des gens qui étaient en formation au Cameroun, je pense, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est au Sénégal. Et donc, il connaissait bien la maison. Il travaillait à l'image de l'INSEE ici, l'Institut national des études économiques, je sais pas, et autres. Et donc, j'avais dit bien avant, il fallait faire attention avec le recensement, il était faussé, de ne pas vraiment fermer les yeux comme ça, simplement pour des raisons des fois non avouées, que ça pouvait convenir. Et là, M. Meressa, froidement, il a analysé le recensement, le dernier recensement, il dit que c'était de la foutaise. Hein. Et moi, je l'avais dit bien avant, parce que ce n'était pas possible, parce qu'ils croyaient tromper les Congolais. J'ai dit que l'imagerie était passée par imagerie satellite. La Banque nationale avait le résultat, l'estimation de la population du Congo, qu'on était, c'est estimé à 6 millions d'habitants. Donc, on a fait passer le scanner, et on va me dire où se trouvent les gens qui sont dans la zone septentrionale, c'est-à-dire dans le nord du pays. Est-ce qu'ils sont dans les tanières? Est-ce qu'ils sont dans les zones marquageuses? Où sont-ils, ces gens que le scanner n'a pas vus? C'était au peine fin, et qu'on nous a annoncé comme quoi, et puis le taux de fécondité, c'est pas, et si on peut avoir des jumeaux dans l'eau, et qu'il y a des populations, et puis on a gonflé des chiffres comme ça pour faire plaisir aux gens de la région du Pôle, cette région qui a été pas mal sinistrée, et donc on a gonflé les chiffres comme ça, donc le résultat n'est pas bon, parce que les statistiques, la crise des statistiques, c'est une crise des autres domaines, parce que toute chose est égale par ailleurs. Et donc là, il est venu froidement sur les antennes des questions Perret, de dire la vérité. Ça a duré, en tout cas, toute la publication, toute son intervention, que j'ai beaucoup appréciée, mais ça que le comble, on a pris l'habitude de ne pas citer Adrien Rabaloukou. C'est pas, bon, c'est vrai, semble-t-il que je suis présidentiable. C'est le piment que l'ai dit, c'est pas moi. Moi, je ne vis pas au Congo depuis plus de 40 ans.
Et donc, si je suis cité à ce niveau-là, je ne peux que dire merci à ce journal. Il y a aussi La Griffe qui, vraiment, a parlé de moi. Il semble-t-il que, d'après le piment, hein, on était 4 présidentiables au niveau de la diaspora. Il y a Persona, mais il n'est plus là, Jean-Luc Maleka. Et puis, je vais pas, le droit d'aînesse, Boukadia était cité, Modeste Boukadia. Et puis moi-même, Antonio Abaloukou. Et puis pour terminer avec le Benjamin, de ceux qui étaient présentiables au niveau de la diaspora, mais je préfère, pour donner le rayonnement à ces pays qui semblent être oubliés par les Nations Unies, c'est-à-dire la communauté internationale, avec ces cas à répétition. On n'a jamais eu le moindre secours, même quand le Congo est en difficulté. On a vu Jean-Marie Mokoko en Centrafrique, dans le compte, en tout cas des Nations Unies. Alors moi, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Et puis, quand il va se présenter au Congo, c'est ce général de Saint-Cyr qui avait reçu, en tout cas, une grosse pierre, un gros caillou à son arrivée à l'aéroport de Brazzaville. Et puis, par la suite, on a bangouillé. Pour lui, on devait l'immunité des fonctionnaires des Nations Unies, parce qu'il en avait. Donc, voilà comment fonctionne notre monde. Donc, je veux dire à cet intervenant que la police doit travailler avec des méthodes scientifiques. C'est-à-dire, ce que je disais, on vous a séparé, c'est ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. C'est connu. Et donc, je pense que défendre sans avoir des arguments, c'est lui qui a été avec eux, c'est menteur, c'est quand même, ces choses se passaient sous son nez, il le sait très bien, sous ses yeux, il le sait très bien, puisque il a fait d'entrée, on lui a fait tout un cinéma vers le stade de la Révolution, alors qu'il y a aussi à Congo qui est général de la gendarmerie, c'est à peu près le même gabarit, on lui a fait toute une fête, un machin, c'est fini, on va raser tout ça, on va rentrer dans des choses les plus correctes, puisque lui-même il dit que quand il a interrogé, en tout cas publiquement, moi je ne comprends plus cette police qui n'a plus le secret d'instruction, ni même au niveau de la justice, puisqu'il a dit publiquement, c'était très court, on va dire. Il n'y a pas de petite communication. Quand on communique, c'est une communication. C'est vrai qu'au niveau du segment, ce n'était pas un segment très court, ce n'était pas très long, mais il a dit beaucoup de choses. Il a interrogé son commissaire, il disait, à vos ordres, mon commandant, il dit, c'est terminé cette affaire-là, d'avoir des auxiliaires de la police. Ici, ça existait des agents de la police. Et donc, je ne comprends pas comment, tout de suite, il a arrêté avec cette affaire des auxiliaires de la police, comme ça. Et c'était des bébés noirs, dit-on, des forcenés, des ripoux, qui allaient racketter les Congolais. Et donc, il dit qu'il fallait arrêter avec ces pratiques-là. En peu de temps, il a dit, moi, je suis lui. Alors, je me plains de la place des juristes congolais qui laissent passer ce genre de propos. Ils ne font pas attention. Et donc, il a bien dit qu'il lui accordait le sursis. On ne peut pas lui accorder le sursis. Il n'en est pas question. C'est la déontologie de ceux qui ont fait la police. C'est un métier, on les appelle les agents de métier de l'ordre. Et dès que, puisqu'il y a soupçon, en plus, le général Obami, fils, il a reçu plusieurs plaintes, on est dans la suspicion. Et donc, qu'est-ce que devait faire ce commandant, le dire en public comme ça? Alors, il est suspendu, en tout cas, de ses fonctions à titre conservatoire. Hier, j'avais dit conservatoire. Vous voyez, donc je corrige le tir, conservatoire, c'est-à-dire que ça sera au gré. Est-ce qu'il faut lui accorder le salaire ou pas? Bon, ça, je ne rate pas dans ces appréciations-là. Et pendant ce temps-là, c'est là où intervient l'inspection de la police. Hein, la police de police, qui est sous les ordres de la direction générale de la police, bien entendu. Et donc, les amis, c'est un faux procès de venir défendre comme ça. Le dire comme ça, où sont passés les Congolais? Donc les Congolais ne réfléchissent même plus. Et puis après, on a vu une femme qu'on a cassé ses membres, ses bras, et comme ça. Et au lieu de la mener à l'hôpital, même si elle était, en tout cas, fautive, en plus c'est une victime, on l'a gardée inutilement à la police, comme ça, dans un commissariat. Donc je pense que la police aura besoin de réformes. Il y aura aussi la forme, on va dire toute chose égale par ailleurs, c'est pourquoi il faut aller vers ce gouvernement d'union nationale pour le dressement économique et social du Congo. Donc, ce n'est pas des blagues. J'ai eu la correspondance de M. Nango,
qui essaie de mettre en avant cette dame rwandaise, Françoise Joly. Et je pense que je le dis avec beaucoup de calme, de sincérité, qu'elle n'apportera rien, parce que si vraiment c'était vrai, comment on appelle ça, si que les choses se passaient mieux en Asie, comment on appelle ça, centrale, les autres pays de la CEMAC, devaient suivre le Cameroun. Après, l'ironie de l'histoire, ce sont les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international, qui vient à la rescousse du Congo, et que j'ai parlé un peu de M. Honda. On l'a vu qu'il est en difficulté avec cette planification rigide, la RDA, parce que j'avais envoyé à Moscou, c'est Makwa Boshi. C'est une plaisanterie de l'économie. Je pense que il a vu qu'au niveau des services, qu'on va d'ailleurs regrouper, on ne va pas laisser l'économie et les finances et puis séparer des budgets, c'est d'ailleurs trois du ministère. Donc on en convient avec MRSA, il faut réduire aussi le train de vie de l'État, il faut faire des économies. Donc cette invention de cette nouvelle cartographie du Congo, et que en tout cas, pour Ouabaré, il en était très fier. Il dit qu'il y aura l'émancipation de Gamboma, du fait qu'ils vont passer régents. Et puis, on a dit que sur le principe, c'est l'autre qui s'exprime, Miressa, chaque district, je ne sais pas quoi, on devait compter 6 députés. Et donc, au niveau des dotations, M. Sassou Nguesso essaie encore de favoriser la partie septentrionale du Congo, c'est-à-dire la partie du nord, et jusqu'à avoir une différence au niveau, en tout cas, des individus. 7 000 de différence, c'est exagéré, c'est-à-dire moitié-moitié. Et puis, d'autres qui se sont exprimés dans le Niari, que le Niari disposait, je pense, une affaire de 14 districts. Si c'est la base de 4 districts, eh bien, il fallait encore donner. Et donc, ça va multiplier les sénateurs. Nous n'avons pas l'argent pour ça. Et donc, en clair, M. Mirassa vient de dire qu'on ne peut pas faire une élection avec tant de fausseté. Et on a dit que c'était très grand dans les Nord. Alors, je vais prendre l'exemple ici pour être convaincant. Vous prenez le département de la Seine-et-Marne. 77, on appelle ça. En tout cas, le chef-lieu de ce département, ça m'énerve. Alors, vous avez Meaux, vous avez tout ça. Ils ont gagné d'abord en députés. Ils sont passés à 11 députés, de 7 à 11 députés. Parce que on ne pondère pas, en tout cas, un découpage administratif comme ça, au gré simplement de l'étendue. Ça doit être pondéré par la densité, c'est-à-dire par la population, un homme, une voix, peut-être un seul mandat. Et donc, on a vu le département dans l'Île-de-France, le 77, c'est presque la moitié des autres départements. Et d'ailleurs, le plus petit département, c'est la Seine-Saint-Denis, chef-lieu, on va dire Bobigny. Ils en sont à combien de députés? Ils en sont à 12 députés. Et donc, ce n'est pas la taille qui doit donner. Mais après, vous avez des terrains vides dans la Seine-et-Marne. Vous avez que des champs de blé, les blés poussent partout. Et donc, ce n'est pas des individus. Et donc, ça va pousser, et tout ce calcul-là, il faut les pondérer à la densité des lieux. Donc, il faudrait qu'il y ait une égalité territoriale et puis citoyenne. Et donc, M. Sassou Nguesso invente tout, diviser pour régner. Donc, il fallait, d'ailleurs, quand on réfléchit bien, on ne veut pas, on veut des territoires un peu plus grands. C'est le cas du Rwandais, du Rwanda. Et donc, on ne va pas faire des choses comme ça parce que c'est grand. Et maintenant, non. J'avais dit ça à l'époque de Manangou. Il ne voulait pas entendre raison. C'était le meilleur juriste. Mais là, il est paumé quand un commandant de la police dit que ces fonctionnaires-là, qu'il y a des soupçons, il y a eu beaucoup, en tout cas des plaintes le concernant. Il est venu dire publiquement qu'il avait droit de sursis. Non, pas du tout. Il est régi par une certaine déontologie des faits, des droits. Il est suspendu avec, je disais, avec un effet conservatoire. Le temps que l'inspection des polices ou la police des polices mène l'enquête. Donc là, je préfère clore le débat. Oui, c'est vrai, moi aussi je porte un pin, ce n'est pas cette distinction, moi je n'ai pas vu ça. Ces trois forces d'intervention ici en France, je regarde la vidéo, je peux vous la mettre. Il faudrait que aussi la modestie nous habite. Donc c'est faux. Monsieur Bouiti était sur les ordres de Ndengue. Donc s'il y a doute, allez demander
au Bamifis, il va vous le dire. Donc, voilà. Donc, je passe là-dessus. Maintenant, je vais aussi voir, puisque M. Sassou Nguesso, il se promène dans les galeries présidentielles sur le même scénario, Kazakhstan, Azerbaïdjan, parapluie, le monsieur est accompagné, tellement que des fois on vit mal, c'est Giscard d'Estaing qui le disait. L'autre, il a jeté l'éponge, Biden, je crois, parce que au lieu de rester 48 heures à Brazzaville, j'ai lu dans son site, en tout cas présidentiel, maintenant il est traité de pigeon voyageur. Et donc, et puisqu'il sort sans nous dire, il y avait un salon d'honneur, de nous dire l'objectif, et puis le retour, de faire un peu le bilan. Monsieur se promène inutilement. Si ces pays qui sont fragiles, qui faisaient partie de l'empire, en tout cas russe, qu'on a implosé à l'époque de Gorbatchev, pas très longtemps, dans le temps, et donc ils ont des économies fragiles, c'est pas là que viendra le développement. Et donc, les amis, et donc en matière d'emploi, il y a des gens qui ne sont pas des patriotes. Donc, je vais revenir sur le cas Paul Obambi, le milliardaire. Hein. Et donc, il n'est pas patriote. Il est allé investir combien 44 milliards au niveau du port des Douala, alors qu'on a un port plus important, c'est le port le plus important en eau profonde, c'est celui de Pointe-Noire. Et aujourd'hui, qu'on voulait donner aux Rwandais, et pour faire des piments, je ne sais pas quoi. Et donc, voilà, les gens qui n'aiment pas le Congo. Donc, il faudrait qu'on revienne de bons sentiments. Il faut impérativement, puisque les jeunes, ils ont été mis en prison, ils ont formulé des doléances. Maintenant, le souffre-douleur, c'était fuite en avant, les gens qui n'aiment pas la vérité, et tout, c'est devenu Makosso, en oubliant le chef. Il y a un chef, c'est Denis Sassou Nguesso. Depuis 40 ans, nous avons été indulgents avec lui, et cette fois-ci, les jeunes ont été là-bas, et donc, on attend le 15 août. Et pour tirer cette affaire au clair, moi, je ne vais pas savoir l'époque politique de ces jeunes-là, et je constate, il y a deux Vili à la tête de ça, Balou, et qui sont contre l'autre Vili, ils ne parlent pas de Sassou Nguesso, et puis, ils ont raison. Et puis, Delo, et puis dans le Niaré, je pense que j'ai lu la dernière intervention de Delo, apparemment il est dedans, il n'est pas dedans, et donc on ne comprend pas très bien ça sur le Niaré. Et puis au niveau du pôle, oui, on a un très bon débat de la SAP. Moi je disais que mon grand-père, j'ai montré des photos, il fut un sapeur, un ancien fonctionnaire, en 1910, enterré au centre-ville de Brazzaville, bien habillé, crack et tout. Parce que c'est vrai, j'ai fait partie, semble-t-il, de ce métier. Aujourd'hui, hein, je fais maintenant attention. Euh, quand je sors, effectivement, l'habit ne devait pas faire le moine, c'est le moine qui doit faire l'habit. Cette décision, c'est vrai. Bon, alors, elle a le mérite aussi d'exister. Alors, les meilleurs amis de Mabankou, le bachelor, Ben Moukasha, donc j'ai raison, tout le monde est parti, sauf une certaine élite que j'appelle les vagabonds de la politique. La politique, ce n'est pas des vagabondages, ce n'est pas du fanatisme. Mabankou a tort sur ces débats-là. On nous attendait plutôt sur cette affaire d'infiltration au sommet de l'État de cette dame, Françoise Joly. Et ils sont en intelligence avec leur pays pour nous déposséder nos terres, des terres arables. On a dit ça. Et j'ai vu Katumbi, on n'a pas besoin d'engrais chimiques pour faire pousser le poumon et les piments, pardon. C'est ce qu'ils ont dit, donc c'est un peu exagéré. Donc je reviens au niveau de la chambre de commerce, là aussi c'est très grand. On a donné trop de pouvoir. Ce Paul Obambi qui n'est pas patriote, il a quoi comme chambre? Je veux voir la chambre de commerce et d'industrie, et puis quoi? Et d'agriculture. Ça fait trois. Le secteur primaire, il a pris le secondaire, industrie, le commerce. Ça fait beaucoup. Pour un seul homme, en France, c'est séparé. La chambre, en tout cas, là, nous avons une chambre nationale de l'agriculture, et donc il n'est pas question, ce monsieur qui n'est pas patriote, euh, qui va investir. Je sais que nous sommes dans la même zone économique, la CEMAC, mais il y a quand même une certaine discipline. Et donc, il allait mettre tous les magots, 40 milliards d'investissements. C'était quand? Le 31 décembre 2023. Et puis, pendant que Sassou, en 2024, va déclarer année de l'emploi, année de la jeunesse, c'est un peu, on se moque des Congolais, donc nous sommes à un moment de vérité. Il faut qu'on aille vers ce gouvernement
en tout cas 50-50, je dis égal à 100, et puis pas de gouvernement 40-60. Donc, c'est pour apaiser la vie politique. Alors, maintenant, je vais interpeller les jeunes qui sont à Brazza, sans nommer leur nom, le 15 août. Il y a une Congolaise qui a repris mes propos qu'il fallait faire une ville morte. Qu'est-ce qu'une ville morte? C'est une ville sans présence humaine, c'est-à-dire une ville fantôme sans activité. Ils ont l'habitude de festoyer, il faut les laisser là. Et donc, je regardais dans le calendrier, ça tombe un vendredi. L'Église ne viendra pas chercher des excuses ici. Écoutez, c'est le 7e jour, c'est le jour de repos, c'est le jour du Seigneur. Il n'y a pas tout ça, c'est un vendredi, c'est férié. Et donc, cette femme qui a repris mes propos, hein, par un audio, était claire comme moi, il faut éviter la confrontation avec ces gens-là. Il faut éviter. Et donc, si on reste à la maison, envoyez-nous les images, que Brazzaville est fantôme, ça va leur faire peur d'ailleurs, et de ne pas aller à l'affrontement, simplement. On est bien d'accord? Puisque vous avez demandé le changement de gouvernement, oui, on ne va pas faire comme la gauche française, le nouveau Front populaire, hésitant, et puis finalement, Macron, il en a profité pour prendre ses congés et puis faire tout et n'importe quoi. Et donc, il faut envoyer le message au gouvernement actuel, qui n'a aucune légitimité d'ailleurs, ni aucune légalité, que nous sommes prêts de co-gérer ce pays-là ensemble. On connaît les missions d'un gouvernement de redressement économique et social. Je ne vais pas indiquer les missions ici, tout le monde le sait. Le schéma a été déjà tracé par les gens qui nous ont précédés. Je pense déjà André Milongo, pour ceux qui veulent réfléchir. Je pense qu'il faut aller dans cette direction. Sassou Nguesso, c'est dans des galeries présidentielles. Si ce n'est pas Azerbaïdjan, Kyrgyzstan, je ne sais pas quoi, il est dans ces empires soviétiques où il n'y aura rien du tout. Et donc, c'est des gling-gling. C'est une façon d'amuser un peu et se moquer des Congolais. Et donc, il faut que Sassou Nguesso sorte par le haut. C'est ce que j'appelle, en tout cas, une politique apaisée. Et donc, les seuls combats perdus d'avance sont ceux qu'on refuse de livrer. Ça, c'est Christian Lehmann et Médecin. Bon, il y a eu trop d'enchaînements des noms, c'est-à-dire des mots, j'allais dire. Il faut faire simple. Je vais aller chercher Bernard Thomasson. Lui, il a simplifié la formule. Il a dit, c'est lui qui ne combat pas a déjà perdu. Donc, ce combat-là, les jeunes nous ont emboîtés. Ils ont été en prison pour ça. Il ne faut pas que ça devienne une habitude, simplement une coutume. Et donc, les jeunes, je vous demande de ne pas les manifester à l'ambassade de France parce que l'ambassade de France font partie des corps consuls, des corps diplomatiques. Ils sont conviés au boulevard des Armées, certainement par Denis Sassou Nguesso. Et donc, pas de confusion, on reste à la maison. Maintenant, cette affaire, au niveau de la dénomination des mouvements, je vous conseille, il ne faut pas prendre pour le plaisir les noms. Ils ont leur histoire, ils ont leur importance. La France insoumise, c'est en France, déjà, ça pose un grand problème ici. Il faut plutôt, je vous suggère, d'avoir ce qu'on appelle une convention, hein, des démocrates congolais. Ça, déjà, c'est quelque chose. Maintenant, quand on dit insoumis, et quand on essaie de rentrer dans la République, ça peut paraître comme des anarchistes, simplement. Et donc, nul n'est censé ignorer la loi. J'en discuterai d'ailleurs avec Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas tard, il faut déjà préparer les présidentielles maintenant. Il faut aller chercher ce qu'on appelle débaucher. Il faut, disait jusqu'à destin, il faut réunir les 2 tiers des Français, puisque oui, c'est vrai, sur le mode d'élection, on dit que le Front National, en termes de voix, ils sont majoritaires. Maintenant, en termes d'élus, ils ne le sont pas. Et donc, il faut qu'on évite ces champs de déconvenus. Donc, plutôt, le nom a une importance. Il n'est pas seulement faire des copies-coller bêtement sans trop réfléchir. Et donc, les jeunes, moi, je vous invite, il faut éviter que la prison, la case prison, rentre dans les mœurs de la République. Non, on n'a pas besoin de battre avec Denis Sassou Nguesso. Il a eu les privilèges de la République. Il est là depuis 1960. Et puis 40 ans à lui tout seul. Une présidence sans partage. Ben non, c'est bon. Les Congolais souffrent.
Maintenant, ce n'est pas ce voyage avec cette fameuse Jolie qui va, en tout cas, développer notre pays simplement. Moi, je pense que tel que c'était présenté les choses, avec la FEC, c'est-à-dire la facilité déjà, on a encore élargi le crédit. Alors, vous imaginez, quand on fait la somme de ces mots-là, le compte n'y est pas. Et le Congo a déjà fait participer à ce genre de concours, comme quoi il fallait faire une compétition pour bénéficier de ce qu'on appelle les pays pauvres et endettés. Alors, lorsqu'un pays s'engage à une compétition pour être pauvre, moi, je n'ai jamais vu ça nulle part. C'est l'âme d'un pays. Et donc, c'est une inversion des valeurs simplement. Et donc, j'appelle ça des antivaleurs. Et donc, l'Église nous a apporté sa contribution. Tout le monde est convié. En tout cas, on attend ce 15 août, nous le disons à haute voix, que finalement, nous allons répondre à ça. Ah, oui, c'est très facile. Oui, Makoso n'a plus sa raison d'être là. Et puis, ce que j'ai compris, ce que j'ai appris en laissant, il y aura un exécutif. Il y a deux têtes. Le président de la République, il va travailler avec des ministres, ce qu'on appelle régaliens, la défense et les affaires étrangères. Moi, si je suis nommé à la primature au Congo, hier j'avais dit Matignon, c'était un lapsus qui était révélateur. Si je suis nommé, en tout cas Premier ministre du Congo, je n'aurai pas à voyager avec Denis Sassou Nguesso. Le temps de faire la transition, on va dire ça comme ça. On va s'effectuer une date pour que qu'on puisse dire au revoir à Denis Sassou Nguesso. Et puis voilà, je n'ai pas dit que rien n'a été fait au Congo. Il y a un existant, tant pis. Et puis le développement, c'est pas par découvert bancaire, ce qu'ils appellent la facilité, élargir le crédit. Ça ne se passe pas comme ça. Et ça, c'est une façon, c'est une conception de la planification de la RDR. Moi, je n'ai pas fait la planification, en tout cas dirigée, rigide, centralisée comme ça. Non, non, non. Il faut qu'on intègre le marché. Moi, je suis dans cette économie du marché. Et donc, on ne pouvait pas faire des choses comme ça. Personne ne peut garantir l'avenir. L'avenir est multiple et incertain. Donc, je suis dans ce canevas-là. Maintenant, pour répondre aussi aux gens qui font de la publicité, comment on l'appelle, la Françoise, mademoiselle ou madame François Joly. Il n'y a qu'une empathie. Je dis, je ne suis pas contre cette femme, mais je dis sérieusement, elle est au service de Kagame, c'est une dame, elle est en intelligence. La preuve est que sa présence, on a vu les changements, les nettoyages qui s'opèrent. Et donc, dans le cadre aussi de Nango, ce n'est pas une fixation. Il a dit que Sassou Nguesso était le champion, en tout cas en matière environnementale, c'est faux, parce que c'était un échec, les trois bassins. On a dit que c'était une farce. D'ailleurs, j'étais celui qui l'avait mieux conclu que quiconque. Et donc, quand on prend une entreprise comme Perenco, qui ne cote pas en bourse, c'est-à-dire qui passe incognito, que les Français ne connaissent pas, à la même taille que, comment on l'appelle, l'entreprise de ce bandit, ce voyou, et qui mélange les armes et le pétrole, Pouyanné, il ne peut rien faire. De moment, je vais l'écraser juridiquement, il n'a qu'à venir. Parce que il file du mauvais coton. C'était un faux ambassadeur. Et l'ambassadeur des ambassadeurs pour la France, ce n'est pas lui. Il y a un ambassadeur qui est à Brazzaville, cette ambassadrice, pour mieux représenter en tout cas la France que ce bandit qui souvent en connivence avec la présidente de l'Assemblée nationale, qui a des actions chez Total à hauteur de 40 000 euros, des fois qu'elle a du mal à chiffrer, à déclarer avant, après, cette menteuse, mais qui a réussi un bon coup, parce que là, Macron, il voulait jouer avec elle. C'est la gagnante, parce que elle a pu installer son gouvernement de l'Assemblée nationale avec une majorité. Au départ, il voulait travailler avec le Front national, et que dans les mensonges, eh bien, quand elle a compté les voix lors du scrutin, 43 s'étaient bloqués, le Front national n'a pas bougé. Alors, comme c'est une menteuse, elle n'a pas de principe, elle n'a pas de caractère, elle ne se gêne pas, alors qu'il faut se gêner, pour ne pas gêner les autres. Boum, eh bien, elle a installé l'opposition, c'est-à-dire que Macron ne peut plus compter sur l'Assemblée nationale, donc c'est le cafouillage, et d'ailleurs il fait n'importe quoi, et puis voilà, et voilà. Et donc, et quand Total Énergie
Parce que dans l'entreprise, vous avez avec l'entreprise et ses concurrents, c'est tout à fait normal. C'est l'entreprise, ça c'est l'économie d'entreprise, hein. Lorsque vous avez une affaire, un appel d'offres, je disais dans le cadre sanitaire par exemple, vous avez 10 patients à transporter à l'hôpital et que vous n'avez qu'un parc de 8, vous pouvez accéder à ces marchés-là, vous êtes obligé de composer avec le concurrent qui a 4. Et donc, dans le sillage de Total Fina, qui nous vend du pétrole bourré de soufre au niveau des enfants, ils ont du mal à respirer, et voilà, et voilà. Et cette croissance, le pays en voie de développement, c'est faux parce que la transformation du pétrole s'est fait ailleurs. Et puis en plus, ça a été gagé, je ne sais pas combien d'années. Et puis en même temps, c'est une croissance qui n'est pas qualitative pour le Congo. Et donc c'est une croissance exogène. Donc nous voulons travailler dans un développement, je dis, endogène, parce que nous avons des ressources disponibles. Nous avons le bois, on peut faire des baraques, c'est ce que je veux dire à Nango, qui n'est pas d'énergie renouvelable, mais quand on va à Azerbaïdjan pour ramener ces gens-là, et d'ailleurs non, à Moscou, pour nous ramener des Russes, pour venir nous faire l'énergie atomique et l'énergie par la pile, non, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, ils se sont rendus compte sur le terrain, ils ont dit que nous avons des rivières, c'est ça des énergies renouvelables, nous n'avons pas la maîtrise de l'énergie atomique. Et donc, nous avons des rivières, tout le monde a vu ça. Et donc, et puis aussi un réseau de transport qui existe entre Pointe-Noire et Brazzaville, hein. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la difficulté aussi, c'est aussi le transport. Il ne faut pas être très loin des sources d'approvisionnement. Et donc, déjà, le transport il y a des pertes par effet Joule à chaque transformation, nous perdons d'énergie. Et donc, ces barrages qu'on a été mettre à Imboulou, qui ne répond pas et qui saccage tout, la faune et la flore, nous avons des soucis dans cette partie du territoire. Et donc, Perenco, c'est une entreprise sauvage et donc qui ne répond à aucune norme écologique parce que, c'est ce que je disais, vous avez envie, monsieur Nango, de faire 1 kilo de farine, vous n'avez pas à remuer toute la mer, à secouer tout ce qui est dans la mer, tout ça et tout ça. Et donc, voilà, c'est ça, Perenco, votre entreprise, l'entreprise. C'est la deuxième entreprise en matière de pétrole au Congo. D'ailleurs, même au niveau de gabarit, qui ne fait pas côté en bouche, c'est une entreprise franco-britannique, ce sont des sauvages. Et donc, faire passer ça sous des ceux pour le pionnier de l'écologie. Non, il y a eu ce qui Vango qui a chanté Zamba, Zamba et Zamba Zamba. Ceux qui au Caïbes, ceux de bande, ceux qui je sais pas quoi. Et si la forêt tu disparaît, qu'est-ce qu'on deviendra? Et donc, pour ne pas rentrer dans l'actualité, aussi de ce Congolais qui a été greffé par des gorilles. Et donc là aussi, au niveau de la protection des animaux, protection aussi simplement du peuple, il y a du boulot. Hein, je l'ai vu défigurer. Ce sont des images d'une rare violence. Et donc, M. Sassou Nguesso, on a vu ce qui s'est passé à Kélé. La plaignante, c'était quand même Madame, comment vous l'appelez, Soudan, hein, pour quelques kilos, c'est ce que je disais. Et pour faire 1 kilo de farine, on n'a pas besoin de remuer toute la mer. C'est ce qui s'est passé à Kélé. Pour quelques kilos d'exploitation de l'or, on a saccagé et toute la forêt, la faune, la flore, tout a disparu. Et on a laissé faire, les amis chinois faire. Alors donc, en quoi Sassou serait pionnier dans cette affaire? Non, non, Sassou, il est tenté de tout détruire sur son passage. Et donc, Perenco, hein, c'est une entreprise sauvage qui va recycler, c'est-à-dire, on appelle ça des champs pétroliers en fin de cycle, en fin de vie. C'est-à-dire que là, il faut extraire, par exemple, pour un baril, ils sont obligés de tout saccager pour aller chercher, c'est ce que je disais, pour faire quand même 1 kilo de farine de poisson, on n'a pas besoin de saccager tout l'environnement. Et c'est ce que fait Perenco. Ils sont spécialisés dans ce genre de trucs. Maintenant, au niveau du climat, oui, mon frère colonel, il a fait la géographie. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est politique, cette affaire d'écologie? Est-ce que c'est sérieux? Il a dit, dans tous les domaines, il y a des cycles. Nous, en économie, nous avons ce qu'on appelle aussi le cycle juglar. C'est entre 5 ans et 11 ans. Il y a des cycles, il faut aller les étudier aussi. Et puis, le grand cycle, c'est le cycle de Kondratiev, de l'ordre de 40 à 60 ans. Hein, c'est ce que moi je sais en économie. Donc, plutôt, on va parler d'augmentation, c'est vrai, de 0,2
de 0,2 degrés Celsius par décennie, c'est énorme. Et donc, il faut agir très vite, il n'est pas trop tard. Et donc, il faut plutôt s'exprimer en termes de variation, en tout cas climatique, pour aller voir ce cycle de vie-là des combatières. Et donc, moi, je ne suis pas affolé à ça. Maintenant, si les Américains n'ont pas compris, les Chinois n'ont pas compris, en tout cas, les premiers pays à disparaître, ce sera la Chine et en tout cas les États-Unis. Donc, les messages, je les fais passer. En tout cas, je vais terminer par ça et nous voulons bâtir un Congo ensemble et donc nous sommes prêts pour aller dans ce gouvernement 50-50 et donc on attend M. Denis Sassou Nguesso, si il a encore un peu d'amour pour le Congo et nous l'attendons en tout cas les pieds fermes et merci pour ce dimanche et à très bientôt. Au revoir et merci beaucoup.